Une nouvelle page de l'histoire politique s'ouvre en Espagne. Entre une percée notable de Vox, le parti d'extrême droite, et un parti socialiste sorti vainqueur mais sans majorité pour former un gouvernement, les résultats des élections laissent entrevoir un parlement plus fragmenté. Des résultats inattendus pour certains citoyens. C'est une surprise totale, parce que nous n'attendions pas la débâcle du Parti populaire, par exemple, ni de Podemos. Ensemble, le Parti socialiste et Ciudadanos auraient pu obtenir la majorité absolue. Mais le leader du centre-droit a annoncé prendre la tête de l'opposition. Peu de choix sont désormais possibles. La coalition sera entre le Parti socialiste et Podemos. L'électorat socialiste ne veut pas gouverner avec Ciudadanos et eux ne veulent pas forger de pacte avec les socialistes. Après la crainte de l'avancée massive de l'extrême droite dans le pays, qui n'a finalement obtenu que 10% des suffrages, certains citoyens minimisent aujourd'hui son influence. Ils n'ont finalement que 24 sièges. Ils ne seront pas autant que prévu, mais ils auront leur mot à dire au Congrès. Il y a diverses opinions et elles doivent être respectées d'un côté comme de l'autre. Après 10 mois passés à la tête du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez et notamment ses mesures sociales semblent en avoir convaincu plus d'un. Pedro Sánchez a mis beaucoup de votes dans sa poche. Qu'a fait Pedro Sánchez? La première chose, c'est qu'il a augmenté les pensions. Et puis, il a subi de nombreuses mesures sociales que le Parti populaire avait complètement gelées. La période des négociations commence maintenant. Les pactes ou coalitions du gouvernement détermineront les politiques espagnoles pour les prochaines années. Pedro Sánchez a laissé la porte ouverte à toutes les formations. Plusieurs scénarios sont donc possibles. Mais le plus important pour la population, c'est que la coalition, quelle qu'elle soit, apporte la stabilité au pays.